La Cour, saisie d'une requête en date à Cotonou du 7 mars 2019, enregistrée à son secrétariat, par laquelle M. Adrien Rumbedi, président du Parti du Renouveau démocratique, assisté de Maître Mauril Monou, a sollicité l'annulation d'une part du récépissé définitif délivré par la Commission électorale nationale autonome à l'Union progressiste et au Bloc républicain, et d'autre part de la décision de rejet de la déclaration des candidatures de son parti. Vu la Constitution, la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, la charte des partis politiques, la loi portant code électoral en République du Bénin, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier. Oui, M. Sylvain Nouati en son rapport, le requérant et les parties en leurs observations. Considérant que Mme Cécile Marie-Josée de Dravaux-Zizindokwe, conseiller, s'est abstenue lors de l'examen du présent recours, que cette abstention est recevable. Considérant que le requérant expose que la Commission électorale nationale autonome a délivré des récépissés en date du 5 mars 2019 aux partis politiques, Union progressiste et Bloc républicain, les autorisant à prendre part aux élections législatives du 28 avril 2019, alors que dans le même temps, elle a rejeté la déclaration de candidature de son parti, le PRD, que les motifs qui ont fondé la décision de rejet de la candidature du PRD par la Sénat sont la non-légalisation du certificat de nationalité de M. Charlemagne Roffo, le manque de concordance entre les noms des candidats Salvador Aclasato et Dominique Toinso mentionnés sur la carte d'électeur produite, le fait que le certificat de nationalité retrouvé dans le dossier de M. Billy Aminou Amani appartient plutôt à M. Boni Nassirou Meyaki, le fait que le certificat de nationalité qui figure au dossier de M. Benoupo Didossi appartient plutôt à M. Belmus Didossi, et enfin la présence des candidats Billy Aminou Amani, Yolo Baroga et Wanrado Kialou à la fois sur la liste de candidature du PRD et sur celle du parti Moël Bénin. Considérant que le requérant conteste aussi bien la décision de la Sénat qu'il exclut de la participation aux élections législatives du 28 avril 2019 que la délivrance de récépissés définitifs au parti Union progressiste et au Bloc républicain, admis de ce fait à prendre part aux dites élections. Que M. Adrien Rumbedi soutient que les représentants du parti Union progressiste ont bénéficié d'un traitement de faveur de la part de la Sénat aux fins de compléter, après l'heure de clôture, les dossiers par eux présentés. Que cependant, ce traitement de faveur qui rompt l'égalité entre les candidats n'a pas permis à l'Union progressiste d'être en règle, puisqu'il a été constaté que la déclaration de candidature qu'elle a déposée, citation, ne comporte aucune date et ne mentionne ni le nom de ce parti, ni le logo qu'il a choisi pour l'impression des bulletins, fin de citation. Qu'en dépit de cela, un récépissé provisoire déclarant son dossier complet lui a été délivré, que plusieurs jours après, et alors que s'achevait l'examen de recevabilité et de conformité du dernier dossier, le logo du Bloc républicain a été, citation, opportunément retrouvé, fin de citation, dans une chemise dossier portant la mention logo UP par un agent de la Sénat qui avait pris part au dépouillement des dossiers de candidature et a été simplement rangé au dossier de l'Union progressiste comme s'il y avait toujours été. Que par ailleurs, la déclaration de candidature de l'Union progressiste est signée par M. Éric Sangan, qui n'a pas été en mesure de produire le mandat que le représentant légal de l'Union progressiste lui aurait donné. Considérant que le PRD soutient en outre qu'au moins 2 procurations font défaut au dossier de l'Union progressiste, dans la mesure où il est apparu lors de l'examen de la recevabilité et de la conformité des dossiers que la procuration signée du candidat Aristide Nyansounou ne porte le nom d'aucun mandataire et que celle produite pour la candidature de M. Abdul Razak Fefefe ne porte aucune signature. Que par ailleurs, M. Augustin Aranvoy-Bla, qui, tout comme M. Badirou Aguemon, n'a pas démissionné du PRD
et perçoit toujours les indemnités parlementaires en qualité de président du groupe parlementaire PRD figurent tous sur la liste de candidature de l'Union progressiste en violation de l'article 11 de la loi du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques. Qu'en ce qui concerne le bloc républicain, il est reproché à M. Jean-Michel Abimbola d'avoir signé la déclaration de candidature sans avoir reçu mandat du représentant légal. La lettre par laquelle M. Abdoulaye Biotchane et Robert Bignan et lui-même l'ont désigné pour accomplir les formalités au niveau de la Sénat ne valant pas procuration. Que la déclaration sur l'honneur du candidat Romaric Ogouale n'est pas signée, que pour toutes ces raisons, le récépissé définitif délivré au bloc républicain par la Sénat l'a été en violation des articles 46, 267, 268 et 269 du Code électoral. Considérant que s'agissant du rejet de la déclaration de candidature du PRD, son président fait valoir que l'un des motifs de ce rejet, à savoir le défaut de carte d'électeur des candidats Salvador Aklassator et Benoupo Didossi, n'est pas fondé, puisque l'exigence de production de cette carte ne résulte d'aucune prescription légale, le Code électoral disposant seulement, en son article 44, que nul ne peut être candidat s'il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible. Que dès lors, il appartenait à la Sénat de vérifier sur la liste électorale permanente informatisée si ces candidats s'y sont inscrits, qu'il conteste également le motif de rejet de sa liste de candidature tenant au défaut de production de la copie légalisée du certificat de nationalité pour un candidat et du défaut de certificat de nationalité pour un autre, alors d'une part que la loi n'exige pas la légalisation du certificat de nationalité, d'autre part que le certificat de nationalité a bien été reçu par la Sénat qui a délivré un récépissé provisoire estampillé dossier complet. Qu'en dernier lieu, le PRD s'oppose au rejet de sa déclaration de candidature, au motif que les candidats du parti Moël Bénin, n'ayant pas satisfait aux prescriptions de l'article 268 du Code électoral, il faut en déduire que ce parti n'a pas de candidat et que la Sénat ne saurait donc fonder sa décision de rejet sur la présence des mêmes candidats sur les deux listes. Considérant qu'en réponse, la Commission électorale nationale autonome, représentée par M. Ada Fayon Richard Degbeko, assisté de M. Charles Badou, avocat, observe que les allégations du PRD pour soutenir la rupture de l'égalité de traitement des candidats lors de l'examen par la Sénat des dossiers de candidature présentés sont dépourvus de preuves, que pour n'être que de simples photocopies, les documents produits par ce parti sont inopposables tant au parti qu'à la Cour, qu'il précise que la seule pièce officielle à même de faire état d'éventuelles irrégularités dans l'examen des dossiers de candidature est le compte rendu de séance adopté par la plénière de la Sénat, qui ne ressort cependant pas de l'examen de cette pièce une quelconque mention relative aux irrégularités entachant la validité des dossiers de candidature présentés par les partis Union progressiste et Bloc républicain, qui conclut au rejet des demandes du PRD. Considérant de son côté que le parti Union progressiste, représenté par M. Abraham Zizinokwe, assisté de M. Gabriel Romain Guy Dossou et Philbert Béanzin, fait tenir à la Cour les récépissés provisoires et définitifs qui lui ont été délivrés par la Sénat pour attester de la validité du dossier de candidature présenté par le parti, que de telles pièces n'auraient pu être délivrées par la Sénat si le dossier présenté était irrégulier. Considérant que par ailleurs, le parti Bloc républicain, représenté par M. Jean-Michel Abimbola, assisté de M. Alain Orunla, avocat, soulève le rejet de la demande du PRD portant sur la rupture de l'égalité de traitement des candidats au motif que l'article 47, qui est le siège du recours exercé par le PRD, confine celui-ci à n'exposer que des griefs portant sur la décision de rejet de sa candidature et ne l'autorise nullement à formuler d'autres griefs en dehors de cet objet, que sur les reproches faits à la candidature présentée par le parti Bloc républicain, il soulève l'absence de preuves des allégations du PRD et demande à la Cour de les écarter purement et simplement. Vu les articles 26 de la Constitution, 44, 47, 241 alinéa 3 de la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin.
sur la demande d'annulation des récépissés définitifs délivrés à l'Union progressiste et au Bloc républicain. Considérant que si l'article 47 de la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral autorise un recours devant la Cour constitutionnelle en cas de rejet d'une candidature, il résulte de cette disposition que ce recours doit porter sur les motifs de rejet de la candidature. Que cette disposition limite le requérant à porter le recours contre la décision de rejet de sa candidature, qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le PRD ne traduisent pas une mauvaise application de la loi à son égard, mais constituent un catalogue d'allégations au sujet de la manière dont la Sénat a procédé à l'examen de recevabilité et de conformité des déclarations de l'Union progressiste et du Bloc républicain. Considérant par ailleurs que non seulement ces allégations ne sont étayées par aucune preuve et ne permettent en conséquence pas de conclure à un traitement qui rompt le droit à l'égalité protégé par l'article 26 de la Constitution, que le principe de la liberté de la preuve s'entend des preuves légales et licites, qu'en l'absence des preuves réunissant les conditions de légalité et de licéité, le grief exposé ne saurait prospérer, que le moyen fondé sur un traitement de faveur au profit de l'Union progressiste et du Bloc républicain ne saurait être admis, que le détail qui a caractérisé les informations exposées par le requérant contre l'Union progressiste et le Bloc républicain et qui ne peut être détenu que par une personne qui a pris part aux décisions de la Sénat sur la recevabilité et la conformité des déclarations de candidature ou à tout le moins a été impliqué dans le processus de l'examen de recevabilité ou de conformité, sujet que le PRD a bénéficié d'informations qui résultent d'une violation de la confidentialité des délibérations, que de telles informations ou allégations qui n'établissent pas que le PRD a bénéficié d'un traitement de faveur par l'accès à des informations en principe confidentielles que le représentant de la Sénat a déclaré ne lui avoir pas communiqué et qui ne concernent pas sa propre déclaration de candidature, mais celle d'autres partis, que ces informations ne figurent en tout cas pas au compte rendu des délibérations de la Sénat des 3, 4 et 5 mars 2019 produits au dossier. Considérant qu'en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la déclaration de candidature du Bloc républicain a été signée à tort, sans procuration, par M. Jean-Michel Abimbola, il convient de souligner que celui-ci fait partie des 3 dirigeants légaux du Bloc républicain et n'a donc pas besoin d'une telle procuration. Considérant que s'agissant du cas de messieurs Augustin Aranvo-Ebla et Badirou Aguemon, que le PRD considère comme ses membres et qui figurent sur la liste de candidature de l'Union progressiste, si la question a son siège à l'article 11, alinéa 2 de la Charte des partis politiques qui dispose que nul ne peut être membre de plus d'un parti, elle est réglée par les juridictions compétentes au titre de cette loi et excède par conséquent la compétence de la Sénat et de la Cour constitutionnelle en matière électorale. Que cette question n'est pas à confondre avec celle de l'article 241 alinéa 3 du Code électoral qui dispose que nul ne peut être candidat sur plus d'une liste dont l'application relève de la Sénat et le contentieux de la Cour constitutionnelle. Que la haute juridiction ne saurait connaître de la double appartenance aux partis politiques des intéressés. Sur le rejet de la déclaration de candidature du PRD, vu les articles 44, 46, alinéa 4 et 241, alinéa 3 du Code électoral, considérant que le PRD est cible de ce que la Sénat n'est pas fondée à rejeter sa liste de candidature pour défaut de production de carte d'électeur, aucun test ne prescrivant cette production, qu'il résulte de l'article 44 du Code électoral que nul ne peut être candidat s'il ne remplit pas les conditions requises pour être électeur, que contrairement aux allégations du PRD, ce n'est pas à la Sénat de vérifier sur la liste électorale permanente informatisée que le candidat est électeur pour s'y être inscrit, mais au requérant d'apporter cette preuve, car il est de principe qui revient à celui qui allègue un fait d'en apporter la preuve. Considérant par ailleurs qu'il n'est pas contesté que 3 des candidats de la liste PRD figurent également sur la liste de Moël Bénin, en violation des dispositions de l'article 241 alinéa 3 du Code électoral qui interdit d'être candidat sur plus d'une liste, que cette violation a été sanctionnée à juste titre par la Sénat, qui n'a pas à se préoccuper de l'appartenance ou non d'un candidat à un parti plutôt qu'à un autre, que suivant les termes de l'article 241 alinéa 3 du Code électoral,
nul ne peut être candidat sur plus d'une liste, qu'il s'ensuit que toute liste comportant un candidat présenté par une autre liste en cours invalidation, que si à l'étape de l'examen de la complétude substantielle que traduit la conformité des pièces prévues à l'article 46 alinéa 4 du Code électoral, la Sénat établit qu'une personne est candidate sur plus d'une liste, elle procède au retrait de la personne de chacune des listes et en constate le caractère incomplet. Considérant qu'en application de l'article 46 alinéa 6 du Code électoral, qui dispose qu'aucun ajout de pièces, aucun ajout ni suppression de nom et aucune modification ne peut se faire après dépôt, sauf en cas de décès, lorsqu'il s'agit d'un scrutin de liste, la Sénat ne peut autoriser que la liste a posteriori incomplète soit corrigée et doit la rejeter. Considérant en l'espèce que le Parti du Renouveau démocratique ne nie pas que les dénommés Amani, Biliaminu, Barago Yoto, Kialou, Wanrado figurent sur la liste de Moelle Bénin, que la difficulté qui en résulte n'est pas relative à l'appartenance à plus d'un parti politique à laquelle fait référence l'article 11 alinéa 2 de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques et dont le règlement excède la compétence de la Sénat et de la haute juridiction. Il s'agit plutôt du constat de la présence d'un candidat sur plus d'une liste de l'article 41 alinéa 3 sanctionné par application de l'article 46 alinéa 4 et 5 et 47 du Code électoral par le rejet de chacune des listes. Qu'en procédant ainsi, la Sénat n'a pas violé les textes visés. Décide. Il n'y a pas violation de l'article 26 de la Constitution. Article 2, la décision numéro 022, Sénat, PT, VP du 5 mars 2019 et les récépissés définitifs numéro 0124, Sénat, en date du 5 mars 2019 et numéro 0125, Sénat, en date du 5 mars 2019, ne sont pas contraires au Code électoral.